Son amie l'a appelée pour demander si la petite pouvait venir le week-end chez elle. Elle a accepté. C'était le week-end d'Halloween et elle savait que sa fille de 15 mois s'amuserait à distribuer des bonbons et à voir les enfants déguisés pour le porte-à-porte. Mais ce week-end serait finalement celui qu'elle finirait par regretter. Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie, voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui montre à quel point certaines personnes peuvent être ignobles et cruelles sans raison apparente. Cette affaire me laisse avec beaucoup de questions sans réponse. Dites-moi ce que vous en pensez à la fin. Voici l'histoire de Micah Carrillo. Micah Marie Carrillo, ou Micah Duccino, est née le 1er août 2019 à Fargo, dans le Dakota du Nord. Ses parents étaient Manuel Carrillo et Cheyenne Duccino. Micah était une fillette pétillante et toujours souriante. Elle avait marché autour de son premier anniversaire et était adorée par ses cousins et sa sœur. Micah était un bébé très sage qui pleurait rarement et elle adorait faire des câlins et des bisous à sa famille tout le temps. Pour des raisons inconnues, depuis sa naissance, Micah était sous la garde de sa tante, Amanda Carrillo. Quelques mois après la naissance de Micah, sa mère biologique est morte de cause inconnue et son père a été incarcéré pour fuite en voiture, possession de méthamphétamine, conduite dangereuse et permis suspendu. Ayant eu la garde de Micah depuis longtemps, Amanda la voyait davantage comme sa fille que sa nièce. Et Amanda avait aussi ses propres enfants qui adoraient tous leur cousine ou sœur, Micah. Donc, le week-end d'Halloween en 2020, une amie de longue date et de confiance de la famille, du nom de Brandy Adelka, a demandé à Amanda si Micah pouvait passer le week-end chez elle. Brandy avait déjà gardé les autres enfants d'Amanda par le passé sans aucun problème, donc quand elle est venue lui demander si Micah pouvait passer le week-end chez elle, Amanda s'est dit pourquoi pas. Elle savait que Micah s'amuserait, sûrement en distribuant des bonbons et en voyant passer les enfants pour Halloween. La veille d'Halloween, le 30 octobre, Amanda a laissé Micah chez Brandy à Fargo, Dakota du Nord. Donc, après le week-end, Amanda est allée chez Brandy pour récupérer Micah. C'est à ce moment-là que Brandy lui a dit que Micah avait de la fièvre parce que quelqu'un dans la maison avait attrapé le Covid et qu'ils devaient rester en quarantaine ensemble pendant 2 semaines. Elle lui a donc dit qu'elle devrait garder Micah chez elle pendant 2 semaines de plus. Amanda, pour une raison inconnue, a accepté. Si c'était mon enfant, je m'en fiche. Il rentre avec moi. Il ne reste pas 2 semaines de plus chez un ami. Pas question. Mais ça, c'est juste moi. Donc plus de 2 semaines plus tard, quand la période de quarantaine aurait dû être terminée le 20 novembre, Brandy s'est présentée chez Amanda, mais elle n'avait pas Micah avec elle. Elle a dit à Amanda que Micah allait à l'hôpital uniquement parce qu'elle était malade. Il n'y avait rien d'autre qui n'allait pas. C'est ce que Brandy lui a dit, du moins. Donc Brandy a dit à Amanda qu'elle la retrouverait à l'hôpital et Amanda s'est demandé pourquoi Brandy n'était pas allée dans l'ambulance avec Micah. Elle n'avait que 15 mois. C'est un peu étrange. Amanda s'est alors précipitée à Sanford Health où Micah avait été emmenée. À son arrivée, Amanda a vu qu'il y avait des travailleurs de la protection de l'enfance ainsi que des policiers qui tenaient des sacs en papier craft pour les preuves et des règles destinées à mesurer les blessures de Micah. Ils avaient également sur eux du matériel d'enregistrement des preuves. Cela a immédiatement donné la nausée à Amanda et elle n'a pas pu se contrôler. Elle a regardé Brandy et a dit « Qu'est-ce que tu as fait à ma nièce ?» Et Brandy a répondu « Elle est juste malade, Amanda. Elle va bien, elle va s'en sortir. Suck it. » Et Amanda a répliqué en criant « Ça n'a pas l'air d'aller bien du tout. Plosso. » Lorsque les policiers à l'hôpital ont parlé avec Amanda, il est devenu très clair que Brandy mentait. Micah était bien plus que simplement malade. En réalité, Micah avait été très maltraitée ce week-end chez Brandy. La petite fille avait été battue, brûlée avec des produits chimiques, forcée à boire de l'alcool et violée de plusieurs façons. En raison de ses blessures, Micah avait été placée sous protection à son arrivée à l'hôpital.
Et malheureusement, les médecins ont dû placer la petite Mika sous assistance respiratoire en raison de la gravité de ses blessures et elle ne présentait aucune activité cérébrale. C'était très probablement parce que Mika était morte depuis 2 minutes avant que quelqu'un n'essaie même de la réanimer. Les médecins avaient très peu d'espoir que Mika s'en sorte et puis, seulement 4 jours plus tard, le 24 novembre 2020, elle n'avait toujours aucune activité cérébrale. À ce moment-là, sa famille a décidé de la débrancher de l'assistance respiratoire et Mika Carrillo a été déclarée morte. À 22h30 le 20 novembre, Brandy avait appelé les secours d'urgence. Lorsque les premiers secours sont arrivés à l'appartement, situé sur la 17e rue Sud à Fargo, ils ont constaté que Mika avait un pouls faible, ne répondait pas. Sa peau était bleue et elle présentait des ecchymoses suspectes sur tout le corps. Quand la police a interrogé Brandy, elle a expliqué avoir donné un bain à Mika car la fillette avait de la fièvre. Elle leur a ensuite dit qu'elle l'avait laissée seule dans le bain, sans surveillance, pendant jusqu'à 2 heures. Elle a dit que pendant ces 2 heures, c'est à ce moment-là que Mika a glissé sous l'eau et qu'elle ne sait pas combien de temps elle est restée sous l'eau. Puisque vous savez, elle ne la surveillait pas comme elle était censée le faire puisqu'elle est la babysitter. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Brandy au sujet des ecchymoses suspectes de Mika, elle a dit qu'elles étaient le résultat des gestes de sauvetage qu'elle avait pratiqués sur Mika lorsqu'elle avait cessé de respirer. Elle a dit qu'elle avait pincé et giflé le visage de la petite fille pour essayer de la faire reprendre connaissance. Elle a affirmé que Mika avait effectivement repris connaissance brièvement. Elle avait toussé, puis Brandy a dit qu'elle lui avait donné du jus. Elle affirme qu'après cela, Mika est redevenue non réactive, c'est alors qu'elle a appelé le 911. La police a également déclaré que les affirmations selon lesquelles la Covid-19 aurait infecté l'appartement de Brandy étaient complètement fausses. Maintenant, pour une raison quelconque, la police a dit qu'elle devait attendre le rapport d'autopsie ainsi que le rapport toxicologique avant de poursuivre. Avant de pouvoir arrêter qui que ce soit parce qu'ils voulaient s'assurer qu'un crime avait réellement été commis. Ce qui me sidère complètement. Genre, ce n'est pas la chose la plus évidente au monde qu'un crime a été commis rien qu'en regardant la petite fille. Allez, quoi. Pendant cette période d'attente, alors que personne n'était arrêté pour la mort brutale de Mika, sa tante Amanda a déclaré que de nombreuses personnes étaient au courant des abus qui se produisaient et qu'elles avaient toutes échoué à demander de l'aide. Et ont laissé les abus continuer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc, Amanda voulait voir non seulement Brandy poursuivie, mais aussi les personnes qui étaient restées là sans rien faire et avaient laissé cela arriver. Bien qu'on n'ait jamais révélé qui étaient ces autres personnes ni ce qu'elles avaient vu, lorsque l'autopsie de Mika a été achevée, il a été confirmé que la petite fille était morte d'un homicide, causé par de multiples blessures par objet contondant infligées intentionnellement par une autre personne. Et Amanda dirait qu'il y avait encore plus de détails horribles sur la torture et le meurtre de Mika, mais elle ne veut pas que le monde ait à connaître ces détails et souffre comme elle et sa famille qui les revivent sans cesse dans leur esprit. Le 14 janvier 2021, Brandy Adelk, 37 ans, a été arrêtée et inculpée. Elle a été inculpée d'un chef de meurtre et d'un chef de maltraitance aggravée sur enfant. Brandy a demandé à obtenir une caution de 1 000 $ et elle voulait être assignée à résidence au lieu d'être en prison jusqu'à la date de son procès. Elle a expliqué que c'était parce qu'elle venait de commencer un nouvel emploi. D'accord, et tu viens juste de tuer un enfant, donc ton nouveau travail, tu peux l'oublier. Va te faire voir. Le tribunal lui a plutôt infligé une caution d'1 million. En septembre 2021, à l'ouverture de son procès, Brandy Adelk a plaidé coupable de meurtre et de maltraitance d'enfants devant le tribunal du comté de Cass après un premier plaidoyer non coupable. Elle risquait désormais une peine maximale de prison à vie. Au cours du procès, l'avocate de l'État a déclaré au tribunal que Mika était couverte d'ecchymoses de la tête aux pieds. Et il a ajouté « D'habitude, je dis cela de façon métaphorique, mais pas dans ce cas ». L'avocate de Brandy a affirmé que s'occuper de Mika était tout simplement trop difficile pour elle. Et au lieu de demander de l'aide, elle avait simplement commis une erreur tragique. Toutes les blessures sur cette petite fille, c'est bien plus qu'une simple erreur.
Et lorsque la famille de Micah a lu à voix haute ses déclarations sur l'impact de la victime, Brandy a commencé à pleurer. Une lettre écrite par la grand-mère de Micah, Cindy Carillo, a été lue à voix haute. Elle a écrit à quel point elle et sa famille ont dû retirer leur petite fille du système de maintien en vie, seulement 3 mois après avoir célébré son premier anniversaire. Mon mari et moi avons dû regarder notre famille écouter la terrible nouvelle concernant une belle petite fille qui a été battue et torturée par quelqu'un en qui nous avions confiance. Nous avons vu notre fils prendre la décision la plus difficile, débrancher les appareils pour que son bébé cesse de souffrir. Je ne souhaiterais cela à personne, même pas à toi, Brandy. Elle a ajouté que la police avait conseillé à la famille de ne pas lire le rapport d'autopsie de Micah, car cela les marquerait à jamais. Amanda, dans sa déclaration d'impact sur la victime, disait « Je ne comprends pas comment on peut ôter la vie d'un enfant innocent. Et ce qu'elle aurait pu faire de si mal pour que tu lui fasses autant de mal. Je sais que je n'aurai jamais ces réponses. Chaque fois que je passe la porte, la douleur revient car il manque quelque chose. J'ai mal quand j'entends mes enfants rire parce qu'il manque le rire de Micah. » Et Amanda a aussi dit qu'elle ne se pardonnera jamais d'avoir laissé Brandy garder sa nièce Micah ce week-end-là. Brandy a aussi déclaré qu'elle ne voulait pas que cela arrive. « Je ne comprends pas comment tu peux prétendre ne pas vouloir ces blessures puisqu'elles ne sont pas accidentelles. Je suis désolée auprès de là. » Famille, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Et je suis désolée. Je ressens de la douleur chaque fois que je franchis ma porte parce qu'il manque quelque chose. J'ai mal à chaque rire de mes enfants car il en manque beaucoup. Il y a à peine 1 an, le monde d'Amanda Carillo A changé à jamais. Jamais. Elle a gardé les enfants de tous et personne n'aurait imaginé qu'elle ferait ça. Amie de la famille Carillo depuis plus de 5 ans, Brandy Adelk organisait une soirée pyjama avec Micah, 15 mois dans son appartement au sud de Fargo en novembre dernier, quand selon la défense, elle n'a plus supporté la situation. Je ne comprends pas comment tu as pu ôter la vie à un enfant innocent et ce qu'elle Aurait pu. faire d'aussi grave pour que tu lui fasses du mal. À son admission à l'hôpital, médecins et enquêteurs ont relevé des traumatismes dus à des coups sur tout le corps de Micah. Les faits étaient si atroces que le procureur du comté de Cass, Ryan Youngren, a refusé de les révéler. Dans une lettre au tribunal, la grand-mère de Micah, Cindy, a exprimé le profond chagrin de la famille. Des mots qui ont même bouleversé la procureure chevronnée. Octavia, la sœur de Micah, 3 ans, demande si Micah se réveillera en grandissant. Comment expliquer cela à une fillette de 3 ans? Je ne le souhaiterais à personne, même pas à toi, Brandy. La peine d'Adelk découle directement des souhaits du père de Micah, qui, selon Carillo, tenait absolument à ce qu'Adelk ne passe pas le reste de sa vie en prison. Je vais lui pardonner, mais je n'oublierai jamais. Il disait « Une peine à perpétuité ne ramènera pas ma fille ». Carillo affirme que sa famille ne sera plus jamais la même et se réjouit qu'Adelk ait assumé ses responsabilités, mais estime que la justice restera incomplète tant que Micah ne sera plus là. Elle a été condamnée par un juge du tribunal de district du comté de Cass à 50 ans de prison et elle pourra bénéficier d'une libération conditionnelle après 30 ans. Et je voulais aussi préciser que de nombreux médias ont rapporté qu'elle n'avait été condamnée qu'à 30 ans. Elle a été condamnée à 50 ans et pourra demander une libération conditionnelle après 30 ans, comme je l'ai dit. Une messe funéraire privée pour Micah a été diffusée en direct le 6 février 2021. En août 2021, la famille de Micah a célébré ce qui aurait été son 2e anniversaire. La famille a déclaré que chaque jour est un rappel de la vie qui a été enlevée bien trop tôt. Amanda a dit qu'Octavia, la sœur de Micah, se tourne chaque soir vers l'urne de Micah. Elle lui chante « Rockabye Baby », puis elle embrasse l'urne et dit « Elle est là haut ». Puis elle sourit et dit à Amanda « Je vais me coucher maintenant ». La famille a aussi vendu des t-shirts « Justice pour Micah » et des autocollants pour financer la plantation d'un arbre au parc Gooseberry en hommage à Micah. Merci d'avoir écouté l'histoire de Micah aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai encore beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire. La première étant « Pourquoi ?» Quel était le mobile de cette femme, surtout après avoir été amie avec Amanda et sa famille pendant des années?
Et est-ce que Brandy a dit à Amanda que quelqu'un dans la maison avait le Covid parce qu'elle avait déjà l'air un peu amochée et couverte de bleu et qu'elle voulait peut-être lui laisser le temps de se remettre? Elle ne l'a pas fait, mais c'était peut-être son intention. Ou bien, est-ce que tout cela était déjà prévu à l'avance? Et c'est pour ça qu'elle avait besoin de la garder pendant 2 semaines supplémentaires. Sans parler du fait que Brandy était celle qui avait demandé à l'origine que Micah dorme chez elle. Donc, il semble que cela ait pu être prémédité. Je suis aussi très curieuse de savoir qui étaient ces autres personnes qui ont vu les abus se produire et qui n'ont rien fait. Parce que personne d'autre n'a été poursuivi. C'est absolument déchirant de voir ce que ce pauvre petit bébé a dû endurer. Ignoble et insensé. Si tu aimes les histoires criminelles racontées par moi, appuie sur s'abonner. Active aussi les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un monde maléfique aujourd'hui. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut. Merci d'être des mécènes d'Un monde maléfique. Adina, Amy, Angela, Angie, Béatrice, Catherine, Daniel D, Daniel H, Drew, S, J. Frank, Hannah, Rama, Cara, Marie, Mel, MJ, Kelly, Neoma, Stéphanie et Tammy. Vous êtes génial. Il y a encore plus de contenu d'Un monde maléfique sur Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide à ne pas oublier les victimes et à révéler les failles de la société propres à chaque affaire. Rendez-vous sur patreon.com à Wicked World ou via l'appli Patreon.